Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qui pourrait avoir un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnement font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et je vous le cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Euh, Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, Donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation, de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là euh, de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Coucou, coucou. Alors, me voilà de retour. Alors, je purifie l'espace, purifie les jeux et je vais vous délivrer les beaux messages que vous avez besoin d'entendre maintenant. On va voir quel signe, quel signe, quel signe. Je vais délivrer le message de maintenant. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, ça va être pour les béliers. Donc, quel message pour les béliers ici? Alors, je commence avec le petit oracle de la astrologie. On va aller voir quel message pour les béliers. Les béliers, c'est du 21 mars au 20 avril. Donc, vous venez de passer votre anniversaire. Je vous souhaite bon anniversaire en retard. On a un signe de feu. On a la planète Mars. Ici, on a le lion. Un autre signe de feu. On nous parle ici de l'ouverture du cœur. Suis l'appel de ton cœur. Donne avec générosité et sans attente. Reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie du ciel. Non. Ouvre-toi à la magie de ses partages et à l'amour avec simplicité. Donc, on parle ici d'ouverture de cœur. Qui est tout à propos. Donc, je vais commencer ici avec le petit oracle de l'amour, la magie de l'amour. On va aller voir quel message pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Ils ont tout viré à l'envers. Voilà, voilà. Quel message pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les gens du bélier qui voulaient venir. Qu'est-ce que les belles âmes du bélier ont besoin d'entendre? Alors, ici, on a la conscience cosmique en dos de deck. On a le 39, le 12. Le 12 nous parle de la mort de certaines choses. La mort de l'ego, peut-être, la mort de certaines prises de conscience. Euh, c'est ça. Et on va vers l'authenticité ici. Alors, on avait l'ouverture du cœur et ici, on a la gardienne de la voix du cœur. Donc, présentement, vous êtes peut-être en train de travailler sur votre cœur, sur l'ouverture du cœur.
On a ici le cœur. Le chakra du cœur nous parle de l'amour, de la compassion, de la respiration, de l'équilibre et de la guérison aussi. On a les blessures affectives. Donc, peut-être qu'on a été blessé dans le passé aussi. Côté cœur, on a le 7 qui nous parle du destin, de la magie, de la spiritualité aussi. On voit ici un cœur qui est enchaîné. Et on a ici les lendemains qui chantent. Donc, on a le soleil. On retrouve notre lumière. On retrouve le soleil. On a le 32, donc on a la somme de 5 qui nous fait le changement, qui nous fait peut-être la complexité de les situations que vous avez traversées aussi. Donc, je continue. Je prends le tarot de l'amour. On va aller voir quel message pour toi. Peut-être après du repos ici. Vous avez peut-être eu besoin de repos. On a le 4 des anges. On voit ici que vous êtes peut-être en période ici d'incubation. À cause peut-être de la peur. La peur de certaines choses. Le message. Alors, avec la gardienne de la voix du cœur, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Celle-ci. Les blessures affectives. Merci. Et les lendemains qui chantent. Je peux pas venir. On en a deux. On avait ici l'empereur. Donc, peut-être que ça fait référence à votre côté paternel. Ici, on a le père. On a le 4. On a la stabilité. On a la fondation. Et on a le 5 des anges. On voit ici le retrait. Peut-être que vous vous êtes retiré. On nous parle de changement ici. Ça peut être en lien avec peut-être un papa ou un grand-papa défunt. On retrouve le repos. OK? Donc, sur la gardienne de la voix du cœur, ici, on a le 9 des étoiles. On nous parle ici de persévérance. On voit qu'il y a eu beaucoup de larmes. Le 9 nous parle de l'aboutissement. On arrive à la fin d'un cycle ici, côté cœur. Et on a les étoiles, donc on est protégé. Sur les blessures affectives, ici, on a le 9 des anges, le gardien. Donc, on a 9-9. Donc, on voit que vous êtes guidé, protégé par vos anges gardiens, par vos guides. Et sur les lendemains qui chantent, on a le 3 des étoiles, on a la vision ici. Le 3 nous parle de la créativité, de la croissance, de quelque chose qui va évoluer. Le 3 nous parle aussi de la Trinité. Ici, je continue avec l'oracle des contre-dames. On va aller voir quel message pour toi. Donc, pour les béliers, quel message pour les béliers, s'il vous plaît? Merci. On parle de sincérité ici. On a, regardez, c'est comme, ici on prend le cœur, ici on se prend le cœur. Donc on a la sincérité, le 32, le changement. Merci.
Sur les blessures affectives, le gardien, ici, on a l'ego. Peut-être que vous avez un peu d'ego. On a le 16. Le 16 nous parle de la tour de Dieu, la maison de Dieu, donc l'effondrement de certaines, je pense que je l'avais dit ici, l'effondrement de situations. Vous allez avoir des prises de conscience, ouverture du cœur. Et sur les lendemains qui chantent, le 3 des étoiles, la vision, ici, on a l'indépendance. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre bâton ici. Et en arrière, on nous parle ici d'union sacrée. Donc, vous allez vers une union sacrée. L'union sacrée, ça peut être en vous. Je continue avec l'oracle des météores. Ici, on va aller voir quel message pour toi. On nous parle de réconciliation ici, après un désintérêt, après un oubli, après le puits vide. Alors, quel message? Toi qui regardes, avec la gardienne, on avait le 9 des étoiles, la persévérance, la sincérité. On nous parle ici de période de stagnation. Peut-être que vous avez été dans une période de stagnation. On voit ici un mur. Donc, face à un mur, ici, vous avez des obstacles à monter. Et sur l'ego, on a le mauvais œil, la jalousie. Peut-être eu de la jalousie autour de vous, ce qui a blessé votre cœur ici, les blessures affectives, le mauvais œil, l'ego. Et sur les lendemains qui chantent, la vision et l'indépendance. Vous allez vous retrouver votre indépendance, votre pouvoir créateur. On a ici l'apaisement des émotions. On voit ici une pyramide, donc on voit l'élévation ici. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur. Et on a un messager divin ici, on a un oiseau, qui peut être un phénix. Donc de renaître de ses cendres. Et on a besoin d'ancrage. Donc d'aller dans la nature ici, d'aller s'ancrer, d'aller s'aligner. Non, c'est l'oracle des signes. L'oracle des signes. Ici, quel message pour toi? Ce message qui me vient. On a le 11 et on a la clé. Les deux la même couleur. Le 11 nous parle de lien ici, lien amoureux, lien affectif. Et on vous parle ici que l'univers vous délivre la clé qui ouvre les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Alors, quel message avec l'oracle des signes? Quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce qu'on voudrait te dire? Quel message que tu as besoin d'entendre?
Ici, on a le 16, le château de cartes. Je parlais de le 16. On avait-tu le 16 tantôt? Non. Peut-être quelque chose qui s'est effondré dans le passé ou dans le futur. Quelque chose qui a volé. Quelque chose qui est terminé. On a la période de stagnation qui est juste en arrière. Donc, c'est peut-être la période de stagnation aussi qui est terminée. Ici, on a le phénix. On a la naissance du phénix. L'énergie 33. L'énergie christique. Le feu. Le soleil. La renaissance. Renaître de ses cendres pour ouvrir son cœur. On fait des blessures affectives ici. Alors, quel message pour toi? Et regarde. On a le 5 qui nous parle de changement et on a la couleur sacrée. Donc, le changement, les émotions, le passé, la sensualité, la joie de vivre, puissant. On en a deux. On a le 37 ici. L'automne. L'automne nous rappelle le lâcher-prise. Il nous parle ici, la somme de 37 nous fait la somme de 10, donc la fin d'un cycle pour aller vers la plénitude. Et ici, on a le 6, on a le chemin. Le chemin pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Donc, quelle direction on va prendre ici pour aller retrouver l'harmonie? L'aura quantique. Je pourrais parler super longtemps avec les cartes, mais j'en ai beaucoup. 16, 16. Alors, quel message pour toi qui regarde? On a l'heureux succès. On a un vœu qui est exaucé. On a la conscience ici. Donc, vous allez réaliser un vœu. On a les liens humains, l'enseignement, l'enseignant, le guide. Ici, on a la connaissance. On voit ici les livres. Je ne vous ai pas montré tantôt ici, mais ici aussi, on a les livres. Donc, on a la connaissance. Il y a des choses qu'on sait. On va peut-être exprimer. Et on a la fin d'un cycle ici, la transformation. On nous parle ici de transition importante. Et on a le pont. Donc, vous traversez le pont ici. On a ceci qui est tombé. On a l'heureux engagement. On a l'engagement. On a une promesse. Donc, il y a des événements qui vont venir ici en lien avec l'ouverture du cœur. Wow. C'est beau, hein? Je continue ici avec aujourd'hui, je vis heureux. On va aller voir quel message. Quel message pour toi? Alors, quel message pour les béliers, s'il vous plaît?
Merci. Voilà. Faut pas qu'elle tombe. Wow. Alors ici, on a je m'émerveille. Je prends le temps de contempler cette prodigieuse nature qui m'entoure et je me laisse ravir par tous ces enseignements. C'est beau, hein? Euh, si on dit je choisis de m'aimer. On avait le pont tantôt. Ici, on avait le pont. Ici, on a la porte. Je tends, je tends l'oreille au murmure de mon âme et avec bonheur, je découvre l'être d'amour et exceptionnel que je suis. Et je choisis de m'aimer. Donc, choisissez de vous aimer. On a ici, je m'ouvre à l'amour. On avait l'ouverture du cœur ici. On avait tout le cœur. L'ouverture du cœur. Je m'ouvre à l'amour. Je m'ouvre à l'amour. Je la ressens dans toutes les cellules de mon corps, jusqu'à en faire la pierre angulaire de ma vie. C'est beau. C'est très beau. Très puissant au niveau du chakra du cœur. Et on a mes richesses intérieures. Je reconnais chacune de mes nombreuses ressources. Je les partage avec humilité, sans rien attendre en retour. Voici un sage. Donc, vous pouvez être peut-être une vieille âme. Magnifique. Et je termine ici avec message d'âme à âme. Donc, si ici on a pieds et mains liés, un pape d'âme. Et tout est juste. Votre destin est scellé. On a l'escargot. C'est quelque chose de puissant, lenteur, le neuf. On parle de l'intensité de l'épreuve ici. Aussi, la personne de votre cœur pourrait vous dire un message d'âme à âme. Qu'est-ce que ça serait? Quel serait le message? C'est comme on avait les châteaux de cartes tantôt. On avait les châteaux de cartes tantôt. Si vous regardez, celle-là ici, c'est comme si enfin je te trouve, l'âme originelle. Le 35 ici. On a la force, le 35. Et ici, on a la conscience cosmique. Regardez ici. On a la conscience cosmique. Et si tu pensais enfin à toi, on a la joie. Alors, j'espère que ça t'a parlé, belle âme. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein d'étoiles, tout plein de petits cœurs. Merci, merci, merci. Merci.